Bonjour, Eric Gibaud, ergibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de cet objectif de cet artisan, un 9 mm pour appareil photo plein format, full frame comme on dit quelquefois, ou trop souvent peut-être même. Je l'ai essayé sur mon appareil photo Lumix S5 Mark II, mais il existe dans différentes montures. Mais on va voir ça en détail. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. 3 points cependant importants. Le premier, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 photos en appui pédagogique, 350 conseils photos en appui pédagogique. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF et tu voulais faire la formation une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir, parce qu'une fois à la retraite, on peut plus se financer par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Troisième point, la loi sur le CPF a changé. Quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement à 100%. Les élèves devront mettre une part de leur poche, que ce soit de la formation photo, n'importe quelle formation par CPF. Mais la loi n'étant pas encore appliquée et c'est pas très clair quand elle le sera, je te conseille de t'inscrire au plus vite parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date d'application de la loi. Donc tu pourras toujours faire la formation une fois la loi appliquée sans rajouter de ta poche. Voilà, donc je te raconte tout ça en fin de vidéo plus en détail. Un truc important, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, comme c'est habituel chez cet artisan, c'est complètement métal, même le bouchon avant. La construction est tout simplement magnifique, vraiment impressionnant, tout métal, solide, costaud. Là, il y a la bague des diaphragmes qui est des clics qui sont bien clairs depuis 5.6 jusqu'à F22. Ici, tu as une échelle de profondeur de champ en pieds et en mètres, évidemment. Et là, on se rend compte de la qualité. Alors, le pare-soleil est directement intégré, on ne peut pas l'enlever ni le mettre. Et ce qui est très habituel sur les hyper grands angulaires, hyper grand angle, je veux dire, on ne peut pas rajouter de filtre, ce qui est logique parce que c'est vraiment bombé. Est-ce un problème ou pas? Ça, à toi de voir. Mais là, je peux dire qu'on est face à une prouesse technique parce que ce n'est pas un hyper grand angle qui serait donc un fisheye. Ce n'est pas un hyper grand angle circulaire. C'est-à-dire que la photo, elle est quand même rectangulaire et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Parce que normalement, sur un angle aussi grand, l'habituel, c'est le fisheye devient circulaire et tu as un cercle. Après, tu recoupes où tu veux, mais voilà. Donc, une prouesse technique. On va voir ça. Alors, je te passe des photos que j'ai fait avec, mais sincèrement, cet objectif m'a vraiment surpris. D'ailleurs, juste là maintenant, j'ai une idée d'une autre vidéo que je vais faire qui sortira avant celle-ci d'ailleurs, parce que celle-ci elle sort le 13 octobre en principe, sauf s'il y a un retard de ma part, le 13 octobre. Mais juste après ça, je vais enregistrer une autre vidéo pour parler justement des objectifs chinois. Parce que je suis impressionné. C'est un objectif qui est 100% manuel, qui existe dans plusieurs montures. Monture L, donc Sigma, Leica S et Lumix S. En monture Sony E, en Nikon Z et en Canon RF. Alors oui, les gens disent « Ouais, mais Canon ne laisse pas faire les RF. » Ne laisse pas faire les RF autofocus. Par contre, les manuels, il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà. La distance minimum de mise au point, c'est 20 cm. Le diaphragme va depuis 5.6 jusqu'à F22 avec des clics qui sont bien clairs. L'iris a 5 pales, 5 lamelles. Certains vont dire « Ah, mais c'est pas beaucoup pour faire un bokeh avec des points de lumière circulaires. » On parle d'un hyper grand angle. Tu vas toujours avoir pratiquement toujours tout net. Donc, oublie, ok? T'inquiète, ok, voilà, bon. Alors, ça couvre un angle de 132 degrés. Donc, bon, c'est pour ça que c'est pas circulaire. Il faudrait 180, je pense, pour que ça soit circulaire. Donc, voilà. Mais c'est un super grand angle, 132 degrés, c'est énorme. Donc optiquement, il y a 16 éléments en 11 groupes. Et là, tu te rends compte de la performance de cet objectif parce qu'il ne faut pas oublier un truc. C'est un objectif qui n'a aucune communication avec le boîtier. Les fabricants d'objectifs, normalement, communiquent avec le boîtier et le boîtier fait des corrections sur la prise de vue optique. Corrige des courbes, des machins, des déformations et tout ça. Là, il n'y a aucune correction. Et quand tu vois les photos, tu dis que c'est soufflant la technologie optique qu'ils ont mis là-dedans parce que vraiment les résultats sont assez flippants. Donc, comme j'ai dit au départ, pas de filtre possible, le pare-soleil est intégré, la taille, alors 100% métal, la taille 86 mm de long sur 70 mm de large,
et un poids assez conséquent puisqu'il est 100% métal et il y a pas mal de verre à l'intérieur, 463 grammes, ce qui reste quand même très raisonnable. Donc je vais te parler en détail de mon opinion optique, ok? Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'allais acheter du matos, que ce soit vidéo, photo, accessoires, chez Digitphoto, ben, ça serait vraiment sympa. Comme sur l'écran là où c'est marqué code créateur, tu marques Gibo et ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, tu peux aussi l'utiliser. Il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je partage souvent leur code promo sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je te remercie énormément. Continuons. Bon, n'oublions pas de parler de la boîte aussi, ça ne serait pas juste de ne pas en parler. Comme d'habitude, les boîtes 7 artisans sont toujours nickel, c'est du costaud, c'est du vrai carton, tu vois, avec bonne protection à l'intérieur, mousse et tout ça, le petit mode d'emploi, la carte de garantie, tout ça. C'est vraiment comme d'habitude de la super qualité de A jusqu'à Z, super. Alors, quand on parle de super grand angle, le premier truc qui vient à l'esprit, ce sont les déformations. Alors, il existe beaucoup de types de déformations, comme ça sur les côtés, ou en tonneau comme ça, ou en concave, hein, les deux existent, voilà. Et beaucoup de gens confondent ces déformations avec la perspective. Si par exemple, j'ai deux tours qui sont comme ça, ça, c'est pas une déformation, c'est le fait d'être au pied des tours avec un super grand angle, eh bien, ça fait que je vois le point de vue éloigné est vraiment plus petit que celui qui est proche, donc ça fait une progression comme ça. Mais parlons des déformations qui sont vraiment des déformations. C'est impressionnant le peu de déformations qu'il y a. Là, je te passe un horizon en le déplaçant. Tu vois, j'ai vu des objectifs avec des focales plus longues, donc en principe moins problématiques, qui ont beaucoup plus de déformations. En plus, le peu qu'il y a là est complètement possible de corriger en post-production. Donc, si tu vois, la qualité au niveau de la déformation, c'est impressionnant. C'est impressionnant le peu qu'il y a. Vraiment, là, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que l'horizon allait être complètement courbe, que ce soit convexe ou concave, suivant le placement de l'horizon. C'est impressionnant, vraiment incroyable. Alors, certains vont dire que diaphragme maximum, c'est 5.6 jusqu'à f22 et que c'est peu lumineux, qu'un 2.8, un f4, c'est mieux. Je suis d'accord, mais il faut revenir à la terre ferme. Un super grand angle comme ça à 2.8, ça sera un objectif aussi grand que ça ou comme ça serait énorme, ok? Et de toute façon, quand on utilise ce genre d'objectif, on va le placer sur trépied habituellement pour avoir l'horizon vraiment bien calé comme il faut ou à l'intérieur pour vraiment tout contrôler. Donc on n'a pas vraiment de problème de fermer, de ne pas avoir un truc super lumineux, c'est pas un problème. D'ailleurs, moi j'utilisais énormément à f8, à f11, donc il faut oublier un petit peu quelquefois, c'est a priori sur le diaphragme. Je crois que là justement, ils ont choisi le bon sens en prenant à partir de 5.6, ce qui évite d'abord du vignettage à 2.8, ça vignetterait probablement ou sûrement ou certainement. À 5.6, c'est bon. Et voilà, moi je pense que c'était très intelligent. Donc le fait que ça démarre à 5.6 pour moi n'est absolument pas un problème. Alors parlons de la qualité optique. Bon, si on parle de la netteté, moi je trouve que c'est assez impressionnant. Évidemment, si tu commences à fermer à f16, f22, tu vas commencer à avoir des problèmes optiques, mais ça serait la même chose sur absolument n'importe quel objectif, pas que celui-ci. Hein. Mais sincèrement, je trouve que dans les coins, au centre, tout ça, entre f8 et f11, tu as le meilleur rendement et la qualité est nickel pour ce genre d'objectif. Vraiment très bien. Alors, si on parle d'aberration chromatique, est-ce qu'il y a des aberrations? En fait, là, il faut bien comprendre les deux manières de juger un objectif. La manière scientifique, donc je fais ma photo avec des branches d'arbres à contre-jour, je fais un zoom à 400% et je dis drame, il y a de l'aberration chromatique. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, ok? Mais tu ne vas jamais l'avoir cette aberration chromatique. Pourquoi? Parce que sur un truc aussi grand angle, les feuilles des arbres, par exemple, sont tellement petites que tu ne vas jamais te rendre compte de ça. À moins, tu ne vas pas publier toutes tes photos à 400%, tu vas publier à 100%. Donc, il y a tellement d'éléments dans ton cadre que tu ne vas jamais voir s'il y avait un problème. Mais de toute façon, c'est vraiment que dalle, quoi. Ce qu'il y a, c'est vraiment que dalle. Donc, sincèrement, la qualité optique, je la trouve bluffante. Ouais, vraiment bluffante. Mais c'est ce que je dis pour moi, le meilleur rendement, c'est entre f8 et f11 et vraiment super résultat. Alors, certains se demandent, mais ça sert à quoi un objectif aussi grand angle?
C'est difficile à dire parce qu'il y a des gens, quelquefois, ils utilisent des trucs, tu n'aurais jamais pensé que ça pouvait se faire avec. Des gens qui font du portrait, par exemple, de l'ultra grand angle, j'en fais pas, hein, mais ça peut être du portrait caricature. Enfin, non, l'idée, c'est quand même ce genre d'objectif, c'est paysage, architecture, intérieur, les agences immobilières, par exemple, mais des trucs qui vont vraiment couvrir dont tu as besoin de super grand angle, tu vois. Alors, le gros avantage de cet objectif, c'est le fait qu'il déforme très peu ou pas. Eh bien, ça va te laisser beaucoup de liberté créative parce que tu sais qu'après, tu vas pouvoir utiliser des angles vraiment costauds, vraiment différents pour faire une création, pas forcément simplement de la documentation genre architecture ou paysage, comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un objectif qui a les avantages de ses qualités, qui va te laisser beaucoup de liberté, mais l'idée c'est bien ça. Donc ce que j'ai dit, hein, un paysage, intérieur, architecture, agence immobilière, genre comme ça, des trucs comme ça. C'est pour ça que c'est pensé. Voilà. Alors conclusion, Eric, est-ce que tu achèterais cet objectif? Sincèrement, je suis vraiment bluffé. Donc si je ne fais pas du tout de super grand angle, peut-être pas. Mais si je dois faire de l'intérieur, si je dois faire un voyage, surtout que le poids reste raisonnable, un voyage dans un endroit où c'est assez grandiose, que ce soit des espaces de grands paysages ou par exemple à New York ou même Paris. Paris, c'est pas une ville spécialement haute comparé avec d'autres, mais si tu veux la Tour Eiffel, les trucs comme ça, voilà, ou te mettre sous l'Arche de la Défense, des choses comme ça, mais New York, trucs comme ça, ou le Vatican par exemple, l'intérieur qui est énorme, tout ça. C'est vraiment un truc à ne pas douter à prendre avec toi. Surtout que ça reste très raisonnable. Donc la qualité m'a surpris. Le fait qu'il y ait peu de déformation aussi. Donc je pense que oui, c'est un objectif qui est complètement recommandable et que moi je prendrais certainement dans mon sac pour ce genre de résultats qui vont être radicalement différents. Ça va faire d'un espace peut-être connu un espace différent d'un point de vue créatif. Donc je crois oui, c'est un objectif qui est complètement recommandable. Donc si t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, avant de partir, ne pars pas, merci d'avoir vu la vidéo, merci cet artisan de m'avoir passé l'objectif. Mais n'oublions pas de dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui va permettre de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas, t'encourager, te motiver, tout ça. Donc une fois par semaine, tu as une réunion virtuelle avec ton prof qui te dit ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Alors il y a 4 types de formations. Depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celle que tu choisis et tu vas passer entre 10 et 12 heures par semaine. Alors certains passent 8 heures, certains passent 15, ça dépend des connaissances au départ et de l'avancement de la formation. Mais enfin, le mieux c'est que tu parles avec eux, tu dis bon voilà, j'aimerais arriver à tel niveau, mon idée c'est ça, je veux devenir un pro ou un amateur, ou peu importe. Tu parles avec eux et eux ils vont t'orienter vers la formation la plus apte ou la plus adéquate, je devrais dire, à tes besoins. Alors, le prix, ça dépend, hein, donc ça tu parles avec eux. Mais le financement, ça je peux déjà te dire, il y a plusieurs manières. La première, c'est ce qu'on appelle élégamment l'autofinancement, c'est-à-dire de ta poche. Deuxième point, tu peux être un chercheur d'emploi, un demandeur d'emploi. Donc dans ce cas-là, tu peux parler avec Pôle emploi qui finance certaines formations. Et aussi, il y a le célèbre CPF, compte personnel de formation. Beaucoup de gens ignorent que ça existe. Chaque année que tu travailles en France, il y a un petit pécule qui s'accumule et au bout d'un certain temps, tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit une formation ou à une profession. Donc, informe-toi si tu disposes d'un fonds suffisant par le CPF. Alors, si tu allais te financer par là, c'est important. Si tu voulais te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite si tu vas payer par CPF. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir. Et deuxième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Alors, il y a tous les sons de cloche. Bruno Le Maire parle d'une trentaine de % de la poche des élèves. Le ministre du Travail a dit que finalement, avant 2024, ça ne serait pas appliqué. On ne sait pas. La Cour des comptes dit autre chose, donc on ne sait plus. Donc, le plus urgent, c'est d'inscrire. Et peu importe quand tu commenceras la formation, même si ça après l'application de la loi, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc voilà, moi je te conseille d'appeler Arvia, le téléphone est gratuit, leur site web, leur email. Et je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer, c'est complètement gratuit. Donc voilà pour Arvia.
Merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjouot.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericjouot.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ce serait vraiment sympa, n'oublie pas. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu marques dans la case à côté. Là, il y a le code promo, c'est complètement compatible. Donc je te remercie énormément parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott. D'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!